La découverte de l'Amérique. Officiellement, on nous dit quoi? On nous dit que c'est Christophe Colomb. Je veux bien vous expliquer. On vous dit que c'est Christophe Colomb. Il voulait partir en Inde pour prendre des épices. Christophe Colomb, qui est un Italien, c'est un navigateur. Bon, il s'est trompé. Au lieu d'aller vers l'Est, il est parti vers l'Ouest. C'est son boulot, mais bizarrement, ce jour-là, il n'a pas su faire son boulot. Donc, il est parti à l'Ouest. Et il a découvert l'Amérique. Ben, moi, je vous dis que c'est totalement faux. Si je vous dis que c'est totalement faux, et je vous dis que non, il est parti en connaisseur de cause, sous ordre de Isabelle Castille. Isabelle dit la catholique. C'est qui Isabelle Castille? Isabelle Castille, c'est quand l'Andalousie, elle a été reprise aux chrétiens. Elle, c'était une femme, elle détestait l'islam. En Andalousie, il y avait ce qu'on appelle l'Inquisition espagnole. C'est-à-dire que comme il y avait une trop grande influence de l'islam, alors eux, ils ont fait tout un procédé pour l'orthodoxie du catholicisme. Parce qu'il y avait une influence musulmane, il y avait une influence aussi judaïque, hein, parce que quand on nous parle, on nous dit que oui, les musulmans, ils sont méchants, c'est totalitaire. Bah, je suis désolé, si vous allez dans l'histoire, par exemple, les plus grands savants juifs, bah, ils se trouvaient en Andalousie. Je vous donne juste un, Maïmonide, c'était le deuxième Moïse chez les juifs, le plus grand savant. Pourtant, il vivait en prospérité, où ça? Dans le monde des musulmans, en Andalousie. Donc c'est elle, Isabelle Castille, qui a envoyé Christophe Colomb. Pourquoi elle l'a envoyé en Amérique latine pour éliminer les musulmans qui étaient déjà là-bas? Parce qu'au fait, il y avait déjà des musulmans en Amérique latine. Alors quand je dis ça, peut-être des gens vont me dire « Ah non, Abdallah, là, il délire. Abdallah, il est comme les frères, là, dès qu'il voit un peu de triangle, il dit « Ouais, Illuminati, là, il est en train de délirer. Miskin, ouais, lui, je pense qu'il a faim, c'est le ramadan. Attends, on va lui faire des briques, il délire. » Non, on va donner des preuves, Inch'Allah, on va donner des preuves. Par exemple, on va commencer en l'an 2000. Luisa Isabella Alvarez, qui s'appelait la duchesse de Médina Sidonia. Elle a retrouvé dans son palais qu'elle a hérité des écrits en arabe de l'époque de l'Andalousie musulmane, où il est écrit quoi? Que les musulmans, ils étaient déjà en Amérique bien avant Christophe Colomb. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a retranscrit ça dans un livre, elle a fait beaucoup d'études, et au fait, elle a fait 2 livres. Elle a fait un ouvrage, Ce n'était pas nous, et un autre ouvrage, Africa versus America. Bah, ça, c'est déjà une preuve. Maintenant, on va prendre des preuves antérieures. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, nous, on est la communauté de la transmission. Ça, c'est un cadeau qu'Allah Azzawajal nous a donné. C'est-à-dire, ils ont beau tout brûler, on est la communauté de la transmission. C'est comme le Coran. Ils peuvent brûler tous les Corans, c'est dans la tête des gens. Ils ont juste besoin de beaucoup de papier. Ils vont à la mosquée. Il y aura un shir, comme Shir Abdel Hakim, il vient. Il dit juste, t'as du temps là? Bon, vas-y, prends un stylo. Mais il faut 4 stylos, parce que le Coran, quand même, c'est 600 pages, c'est un peu long. Il va le réciter, il va tout écrire. Ça, c'est pas un problème. Alors, maintenant, les preuves, on va leur donner avec quoi? On va commencer avec Ibn Ali al-Masoudi. Ibn Ali al-Masoudi, qui est du 3e siècle de l'Hégire, donc du 9e siècle de notre ère, dans son livre les prairies d'or et carrières des joyaux. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que un jeune andalou, un navigateur andalou qui provient de Courtouba, Kashkash ibn Aswad, a traversé l'océan de l'obscurité et de la brume, à savoir l'océan Atlantique, et qu'il a atteint une terre inconnue où il y avait déjà des gens là-bas. Et quand maintenant vous allez par exemple, dans les mémoires de Christophe Colomb, qui ont été faites en 1493, Christophe Colomb lui-même, il dit quoi? Christophe Colomb, il dit que les femmes amérindiennes, elles avaient les mêmes tenues de coton que les femmes musulmanes en Andalousie. Musulmanes. C'est ce qu'il est dit. On peut donner encore d'autres preuves. Au XIIe siècle de notre ère, El-Sharif El-Idrissi, qu'est-ce qu'il a évoqué? Il a évoqué dans son livre « Les royaumes et les routes » l'histoire d'aventuriers musulmans qui, eux, ils ont embarqué à partir de Lisbonne, parce qu'à l'époque sous domination musulmane, la capitale c'était Lisbonne, ils ont embarqué, ils ont traversé l'Atlantique. Et quand ils ont traversé l'Atlantique, à leur retour, ils ont dit quoi? Ils ont dit, on est arrivé à une terre où les gens, ils parlaient déjà arabe. Ils ont traversé l'Atlantique et ils sont allés à une terre où les gens parlaient déjà arabe. Et maintenant, lorsqu'on va, par exemple, en 1565, parce qu'en 1565,
lorsque vous allez dans l'Amérique, l'Amérique a été, le côté de la Floride, ça a été colonisé par les Français. Les Français, ils ont fait une carte en 1564. Dans cette carte, au fait, les villes qui sont autour de la Floride, leurs noms, vous savez, c'était des noms quoi? Les noms des villes, c'était quoi? C'était des noms des villes andalouses et marocaines. Il y avait Marrakech, Majorque, Mallorca. Tous ces noms-là, ils étaient là. Les cartes, vous pouvez voir, hein, ça, c'est pas compliqué. Vous allez faire vos recherches, vous allez trouver. Au 8e siècle de l'Hégire et donc au 14e siècle de notre ère, il y a celui qu'on appelle Shihab Din al-Omari, dans son livre « Les cheminements de rue dans les royaumes des régions ». Et là, ça va être intéressant. Il nous raconte que lors de son voyage pour faire son pèlerinage, il a rencontré en Égypte le sultan du Mali. Il a rencontré en Égypte le sultan du Mali. Parce que, vous savez, quand on entend l'Afrique, bon, nous, on aime tout le temps nous rabaisser. C'est comme ça c'est leur Moukadima, c'est la présentation. À chaque fois, on doit nous rabaisser. Moi, quand je partais aux États-Unis, je m'en souviens, il y avait des Américains, quand je leur disais que j'étais africain, ils ne me croyaient pas. Et quand ils me parlaient dans le sens comme si, non, tu ne peux pas être africain. L'Africain, tu vois, il n'a pas la possibilité d'avoir une chemise, limite, tu vois, il a un os dans les cheveux. Pour eux, c'est ça. Hein, pour eux, c'est ça. Moi, dans ma tête, je me dis, mais attends, est-ce que je veux lui dire que nous, en Afrique, on avait déjà des assemblées, qu'en Europe, le roi, il avait peur de l'eau? Moi, je me suis dit, ah, bon, attends, on va laisser. Moi, je veux pas ouvrir cette porte-là, parce que sinon, on va m'accuser de panafricanisme. Mais, en tout cas, Shihab Din el-Omari, lui, il a rencontré le sultan du Mali, l'empereur Mansa Moussa. Et Mansa Moussa, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, déjà même, faut, parce que quand même il y a les Maliens qui sont là, il faut que je fasse plaisir aux Maliens. Le royaume du Mali, là, vous savez que le royaume du Mali, à la base, ça prenait toute la partie de l'Afrique de l'Ouest. C'était un royaume, mais il était extrêmement riche en or. Parce qu'il y avait, en Afrique, il y avait le royaume du Mali, il y avait le royaume du Congo. Ça, c'est des histoires qui, c'est pas des histoires, faut regarder, il y a les historiens pour ça. Bref, maintenant, ce sultan-là, le sultan du Mali, Mansa Moussa, lui, il lui a raconté, il lui a expliqué comment il est devenu sultan. Il lui a dit quoi? Il a dit, moi, je suis devenu sultan parce que c'est mon frère qui a renoncé à son trône. Son frère, il s'appelait le sultan Abou Bakr II. Il a dit, moi, je suis devenu sultan parce que mon frère, il a renoncé à son trône, parce qu'il a dit quoi? Il a dit, moi, je veux laisser ces terres et je vais aller dans des terres inconnues pour propager l'islam. Il a renoncé son trône pour propager l'islam. Il a pris quoi? Il a pris 200 navires, il a pris 200 bateaux et 2000 navires pour 2 ans de voyage. Il a pris il a pris des vivres, il a pris de l'or pour au cas où il tombe sur des habitants, il peut faire du troc. Voilà, il est parti, il n'est plus jamais revenu. Maintenant, quand je vous dis qu'il n'est plus jamais revenu, on va dire, bon, d'accord, c'est une petite légende africaine. Mais Christophe Colomb, dans l'un de ses manuscrits, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'en Amérique, quand il a découvert l'Amérique, il a dit qu'il a vu la présence de personnes africaines. C'est Christophe Colomb lui-même qui le dit. Et puis si ça ne suffit pas, parce qu'on donne de nos sources, et nos sources sont toujours prises à la légère, ok, très bien. Ben, on va prendre les chercheurs américains. L'Américain Ivan Van Sertima, c'est un professeur d'études africaines à l'université de Rutgers. Il a dit quoi dans son livre en 1976 Ils sont venus avant Colomb. Il explique exactement ce que je vous ai dit pour l'histoire du sultan Abou Bakr II. L'écrivain malien Gaussou Diawara, il a fait la même chose. La BBC, elle a fait un rapport de qualité de cette chose-là. Elle a fait un rapport de cette réalité. Ils ont dit quoi? Ils ont dit jusqu'à maintenant, même les Amérindiens, certaines tribus amérindiennes, ils écrivent des lettres avec des dialectes qui en fait sont quoi? Sont des dialectes en langue islamo-mandingue. En Amérique latine. Vous savez c'est quoi le mandingue? Le mandingue, en fait, c'est l'ensemble de dialectes de l'Afrique de l'Ouest. Bambara, Dioula, tout ça, c'est ça. Et ça c'est la BBC qui le dit. Léo Viviere, c'est un professeur de l'université de Harvard. Qu'est-ce qu'il dit dans le livre L'Afrique et la découverte de l'Amérique? Ça, c'était publié en 1920. Il dit quoi? Il dit, ce que je vous ai dit au début là, quand on a dit peut-être Abdoulaye Delia. Ben non, il a dit quoi? Il a dit Christophe Colomb, il est venu en Amérique conscient qu'il y avait des musulmans. Et il dit la plupart de ces musulmans, c'était quoi? C'était des gens de la tribu mandingue.
ils sont propagés principalement en Amérique du Nord, au Brésil, jusqu'au Canada et même toutes les îles du Caraïbe. Et maintenant, quand on entend ça, on arrive à comprendre pourquoi il y a certains noms de pays en Amérique qui, en vérité, si on étudie leurs racines, leur étymologie, eh ben alors c'est des noms qui sont en arabe. Et je vais donner qu'un seul exemple, Guadeloupe. Guadeloupe, c'est Wadi El Loub, rivière aux cailloux noirs. Je peux donner encore des preuves. Outre le fait qu'on ait trouvé des tombes en Amérique, là où il y avait des écritures en arabe, et outre le fait que, par exemple, dans les tribus Mapuche, il y a une tribu en Amérique latine, les tribus Mapuche, bah, bizarrement, c'était des très bons musulmans puisqu'ils étaient polygames et que le maximum qu'ils pouvaient faire, c'est 4. Bizarrement, bah, c'était des bons musulmans, mashallah. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, outre ce fait-là, Gavin Menzies, lui, c'était un ancien officier de la troupe britannique. Et lui, qu'est-ce qu'il met en évidence? Écoutez bien, hein. Il dit que oui, l'Amérique, au fait, enfin, il dit que un Chinois musulman, un admiral, il est venu en Amérique avant Christophe Colomb. Un Chinois musulman. Oui, j'en ai vu, moi je suis parti en Chine, j'en ai vu, ils sont des millions. Cet admiral, il s'appelait comment? Il s'appelait Zheng He, et son nom musulman, Hajj Mahmoud Shams. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait au fait? Lui, il est parti pour faire son pèlerinage. Lorsqu'il est parti pour faire son pèlerinage, il a voulu visiter le monde et expliquer maintenant à son peuple, parce que son peuple c'était la tribu des Hui. L'ethnie des Hui en Chine, c'est des musulmans de génération en génération. Si vous tapez encore sur internet, vous allez voir, c'est des musulmans d'origine. Donc lui, il est parti voir le monde pour pouvoir expliquer à son peuple ce qu'il a vu. Alors il est parti en Afrique. Et Gavin Menzies, il nous ramène les reliques que Hajj Mahmoud Shams, il a fait, où il a dessiné des girafes, il a montré pour montrer aux Chinois, regardez, j'ai vu tel animal, je ne les ai jamais vus. Ok, il a fait ça. Après, après être parti en Afrique, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en Amérique. Et ça, c'était en 1421. Donc, 71 années avant Christophe Colomb. Et ça, c'est dans son livre 1421, l'année où la Chine a découvert l'Amérique. Donc, conclusion. Quand on nous dit que Christophe Colomb, il s'est trompé, Miskin, il s'est trompé, alors il a découvert l'Amérique. Non, il ne s'est pas trompé. C'est simple. Les musulmans d'Andalou, ils étaient déjà partis en Amérique. Les musulmans africains, ils étaient déjà partis en Amérique. Les musulmans chinois, ils étaient déjà partis en Amérique. Donc Christophe Colomb, il ne s'est pas trompé. Il est juste venu en retard. Il est venu en retard à son rendez-vous. Il est en retard. Donc rendons à l'islam ce qui appartient à l'islam. C'est mieux. Je pense que c'est mieux.